Électrochoc, le podcast des électrons libres. Une usine textile en 2040, la dentelle et les robots. Aujourd'hui, nous allons nous projeter dans le futur de l'industrie textile, un futur qui est déjà en train de se dessiner. Exactement, Max. Et quand on pense usine textile, on a souvent en tête l'image de grandes chaînes de montage, bruyantes, polluantes, souvent délocalisées très loin. Mais le tableau que l'on va peindre aujourd'hui est radicalement différent. On parle d'usines plus petites, plus clean, qui reviennent au cœur de nos villes. Imaginez à Lyon une ancienne tour HLM entièrement réaménagée en atelier de production verticale. C'est une révolution dans la manière de concevoir l'espace industriel. Et au cœur de cette révolution, il y a la technologie, des robots modulaires, qu'on appelle des robots modumes. Ce ne sont plus les gros gras robotiques rigides qu'on connaît, ce sont des cellules de production flexibles, presque vivantes, qui peuvent être reconfigurées en un temps record. C'est ça qui est fascinant. On parle de cubes de production. Un cube, c'est l'équivalent d'une petite pièce d'appartement. À l'intérieur, une trentaine de ces robots modules s'activent en symbiose pour couper, coudre, assembler, broder. Et tout ça est orchestré par une intelligence artificielle centrale. Dans l'exemple lyonnais, elle s'appelle Jacquard, un joli clin d'œil à l'histoire du tissage. Cette IA gère tout le processus. Un vêtement complexe, comme un blouson sur mesure, peut être fabriqué en 30 minutes. 30 minutes, c'est incroyable quand on pense qu'il fallait plusieurs jours auparavant. Et ça ouvre une porte immense, celle de l'hyper-personnalisation. Vous pourrez imaginer un vêtement, le faire concevoir avec un designer et le voir sortir de la machine une heure après, parfaitement ajusté à votre morphologie. C'est un changement de paradigme complet. On passerait d'une production de masse standardisée à une multitude de petites commandes uniques expédiées partout dans le monde. L'industrie du luxe et du haut de gamme se réappropriera complètement ces outils de production. Et ce qui est intéressant, c'est que cette technologie permet une réindustrialisation intelligente. La France, par exemple, plutôt que de concurrencer frontalement les géants de la machine-outil, peut miser sur cette robotique modulaire interopérable. C'est une stratégie qui permettrait de reconstruire une base industrielle locale tout en préservant des savoir-faire uniques. Parlons des matériaux, parce que c'est aussi une partie essentielle de cette transformation. L'industrie textile a longtemps été l'une des plus polluantes. Mais là aussi, l'innovation change la donne. Absolument. On voit émerger des biofibres extraordinaires. Des fibres produites à partir de la fermentation de sucre qui imitent la douceur de la soie ou du cachemire. D'autres sont créées à partir de résidus d'orange ou de pulpe de bois issus de forêts gérées durablement. Et le plus important, c'est que ces nouveaux textiles sont souvent biodégradables ou conçus pour être recyclés dans des circuits fermés. On sort enfin du modèle du tout jetable pour entrer dans une véritable économie circulaire. Moins de pollution, moins de gaspillage. Donc nous aurons des usines locales, une production ultra rapide et personnalisée, des matériaux durables. Mais Céleste, une question se pose. Quelle est la place de l'humain dans tout ça? Est-ce que l'usine de 2040 est une usine sans travailleurs? C'est la question cruciale et la réponse est non. Au contraire, les métiers se transforment profondément. Les tâches pénibles et répétitives disparaissent, c'est vrai, mais de nouvelles compétences bien plus qualifiées apparaissent. On parle de quel type de métier? Il y a les ingénieurs qui conçoivent ces cubes de production, les techniciens de maintenance prédictive qui veillent sur les robots. Et puis, il y a un nouveau rôle fascinant, les prompteurs. Ce sont des spécialistes qui dialoguent avec les intelligences artificielles pour les optimiser, les guider et aider les clients ou les designers à interagir avec elles. L'humain devient donc le pilote, le superviseur, le créatif qui travaille en symbiose avec la machine. C'est une vision très positive de la collaboration homme-robot. Tout à fait. Et il y a un autre aspect qui est peut-être le plus beau dans cette histoire. L'automatisation ne tue pas l'artisanat, elle le sublime. Comment ça? En prenant en charge toute la production de base, les machines redonnent une valeur immense au geste artisanal unique. Dans notre atelier lyonnais, au dernier étage, on ne trouve pas des serveurs informatiques, mais des dentelières, des brodeuses, des femmes qui maîtrisent un art ancestral. Donc, le blouson qui sort du cube de production en 30 minutes est ensuite confié à l'une de ces artisanes pour la touche finale, une broderie, un morceau de dentelle fait main.
Et c'est ce détail, ce geste humain, qui donne au vêtement sa valeur la plus précieuse, sa charge émotionnelle. C'est magnifique. La machine s'occupe de la structure et l'humain apporte l'âme. C'est exactement ça. Et ce savoir-faire est précieusement conservé. Les gestes de ces artisanes sont filmés, analysés pour que l'intelligence artificielle Jacquard puisse les apprendre et les préserver pour les générations futures. C'est qu'une transmission de patrimoine à l'ère numérique. Donc l'usine textile de 2040, ce n'est pas seulement une prouesse technologique, c'est un modèle où la technologie de pointe permet de faire revivre l'artisanat, de produire localement et durablement, et de créer des objets uniques qui racontent une histoire. Une histoire où le robot et la dentelière ne s'opposent pas, mais collaborent pour créer le luxe de demain. Un luxe plus intelligent, plus respectueux et finalement plus humain. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.